Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour, madame. Oui, nous allons continuer notre matière sur la compréhension orale DEF B2. Yeah. Bon, est-ce que vous avez écouté chez vous le document sonore? Avez-vous écouté le document sonore chez vous? Oui, madame. Oui. Nous avons parlé de ce document sonore la semaine dernière pour vous rappeler le thème. Quel est le thème en général du document sonore, Aria? De quoi il parle? Le portable, madame. Le portable. Qu'est-ce qu'il se passe avec le portable? Pourriez-vous expliquer? Oui, madame. Ce que j'ai compris, le portable peut devenir un moyen qui peut conduire le virus jusqu'à le patient, madame. Oui, Le portable peut être contaminé. oui. Alors, on parle dans quel lieu? Donc, en endroit, on parle l'utilisation du portable. À l'hôpital, madame. À l'hôpital, d'accord. Bon. Oui. Ayo semuanya, saya belum mengingatkan ya. Semua jilbabnya dirapikan tolong. Supaya nggak ada yang lepas-lepas jilbabnya ketika kuliah. Mareta. Ya, pakai jilbabnya yang rapi. Supaya nggak mengganggu ketika kuliah, nggak lepas-lepas, rambutnya kelihatan-kelihatan gitu. Okay. Bon, d'accord. Il y a combien de personnes qui parlent dans le document? Combien de personnes parlent dans le document, Septifia? Septifia, vous êtes là? Combien de personnes parlent dans le document sonore? Fia, vous êtes là? Novita, est-ce que vous êtes là? Novita, est-ce que vous êtes là? Silmi, combien de personnes parlent dans le document sonore? 2 personnes, madame. 2 personnes? Oui. Vous êtes sûr? 2 personnes? Qui sont-ils? Qui sont les personnes? Les 2 personnes? Jérôme Godefroy et Michel Dranko, madame. Vous n'avez pas entendu une femme qui parle dans le document sonore? Il est professeur de microbiologie, madame. Oh, je n'ai pas demandé la profession. Est-ce que vous n'avez pas entendu une femme parler dans le document sonore? Combien de personnes exactement? Si vous avez écouté bien, combien de personnes parlent? 3 personnes, madame. Michel Dranker, Elisabeth Martico et Jérôme Godefroy, madame. Oui. Alors, qui sont-ils? Qui sont Jérôme? Jérôme, Qui est Jérôme? reporter, madame.
Reporter. Oui. Et puis Michel Drancourt, c'est qui? Michel Drancourt est professeur la microbiologie, madame. Ce n'est pas Drancourt. OU, comment on prononce OU? Drancourt. Cœur? Dran, OU? Comment on Drancourt. prononce OU? Drancourt. D-R-A-N, comment on prononce D-R-A-N? Drong, madame. Drang. Puis C-O-U-R-T. Cour. Drancourt. Our. Ou our. Madame. OU. Comment on prononce OU? Bonjour ou bonjour? Bonjour. Ya, jadi kalau OU dibaca apa? Dilafalkan apa? Drancourt, madame. Diulangi lagi. Je dis bonjour ou Madame. bonjour? Bonjour, gitu. Est-ce que vous écoutez bonjour? Bonjour, madame. Berarti jadinya Drancourt. 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 Padahal Biasa. Ya, biasa bukan jadi bukan ker yang artinya hati. Non, c'est Drancourt, le cours, comme cours. Okay. Bon, numéro 1, on a discuté la semaine dernière. Le professeur Michel Drancourt, il est professeur dans quelle université, Rahel? Université de Marseille, madame. Université de Marseille. Oui, quel est Michel Drancourt dans cette interview, dans cet entretien? Yeah. En français, on dit plutôt entretien que interview. Interview, c'est le mot anglicisme, c'est le mot de l'anglais. Mais en français, on dit plutôt l'entretien. Oui, l'entretien, le verbe, c'est l'entretenir. Mais il y a aussi le mot interview, mais ce n'est pas le vrai français. Ce n'est pas le mot français d'origine. C'est le mot de l'anglais, c'est l'anglicisme. L'anglicisme, cela veut dire l'adaptation du mot de langue anglaise. Jadi anglicisme tulisannya itu adalah kata yang diadaptasi dari bahasa Inggris kemudian digunakan dalam bahasa Perancis. Jadi penggunaan yang biasa wajar ya. Jadi yang diadaptasi seperti kita misalnya menggunakan kata yang sudah terbiasa itu misalnya online, misalnya sebelum kita biasa menggunakan daring, kita biasa menggunakan kata online gitu. Kemudian kata apa lagi yang diadaptasi dalam bahasa Indonesia misalnya coffee break misalnya seperti itu. Kita paham penggunaannya dan bisa menggunakan, mais ce n'est pas le mot de l'indonésien ya. Jadi kata interview c'est du mot anglais. Mais en français, on a le mot entretien. Oui, dans cet entretien, qu'est-ce qu'il fait Michel Drancourt? Numéro 2, qu'est-ce qu'il fait Michel Drancourt? Qu'est-ce qu'il fait Michel Drancourt? Ini dia, numéro 2. Michel Drancourt, blablabla. Qu'est-ce qu'il fait? A. Propose de conduire une étude. B. Confirme les résultats. Et C. Conteste la méthodologie d'une étude. B. Confirmer les résultats d'une étude sur le téléphone portable, madame. Répétez, s'il vous plaît. Confirmer les résultats d'une étude
sur les téléphones portables. Ada bunyi enggak itu? Confirmer, Confirme les résultats d'une résultat, étude. ada N. Est-ce qu'il y a N, résultat? Résultat. Résultat. Ah, résultat. Oh, résultat. Oui. Confirme les résultats d'une étude sur les téléphones portables. Oui. Quelle est la différence? Propose et confirmer. Proposer, confirmer. Quelle est la différence? Quelle est la différence en idéal? Propose et confirme. Quelle est la différence entre A et B? Propose et confirme. Anidia, vous êtes là? Kalau propose et conclure. Satunya tadi apa, Madam? B. Pardon. Confirme. Propose, conclure. Confirmer, Madame. Confirmer. Expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire confirmer? Quel est le synonyme? Est-ce que Marwa, vous pourriez... Vérification, Madame. Vérification. Marwa, est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre propose et confirme? Proposer et confirmer. Pardon, Madame. Pourriez-vous expliquer la différence entre propose ou proposer et confirmer? Oui, Proposer Madame. une étude, confirmer une étude. Kalau proposer menawarkan, Madam. Confirmer itu mengonfirmasi. Je ne demande pas la traduction. Je n'ai pas demandé la traduction. Mais expliquer, qu'est-ce que cela veut dire, les deux mots? Expliquer en français la différence, pas la traduction. Proposer, qu'est-ce que cela veut dire? Je propose une idée. Je propose un thème pour mon futur projet de recherche, par exemple. Je propose un thème pour mon mémoire. Je propose une idée. Qu'est-ce que cela veut dire, cette phrase? Pourriez quelqu'un? Mengusulkan, Madame. Je ne demande pas la traduction. Je pourrais chercher dans le dictionnaire pour la traduction. Pas la traduction, mais l'explication en français. Ce n'est pas la traduction que j'ai demandé. Ce n'est pas le cours de traduction. C'est le cours de perfectionnement linguistique pour parler français, pour expliquer en français. Un semestre, parce que c'est votre semestre.
Oui. Et votre dé. Allez-y, quelqu'un, expliquez. Quelqu'un. Explique. Exemple. Proposer et montrer. Exemple. Pour montrer. Et montrer. Viviane. Proposer et montrer quelque chose à quelqu'un, madame. Montrer quelque chose à quelqu'un d'autre. Avez-vous une idée? Montrer quelque chose à quelqu'un. Qui pourrait expliquer le mot proposer? Fia, Septifia? Pardon, madame, Septivia sedang tidak bisa berbicara, madame. Ok, d'accord. Farisma, qu'est-ce que cela veut dire proposer? Proposer une idée, par exemple. Proposer une étude. Proposer, c'est au début ou bien enfin. Par exemple, proposer une étude, ça veut dire quand on fait au début, bien quand on fait en fin des études. Proposer une étude. Vous n'avez pas aucune idée? Au début, madame, on ne fait pas l'idée encore. Oui, proposer, cela veut dire pour commencer de faire quelque chose. Proposer, c'est pour commencer quelque chose. Je propose un thème pour mon projet de recherche. Cela veut dire je n'ai pas fait mon recherche. Je vais introduire mon projet de recherche. Je voudrais présenter au début, avant de commencer mon recherche. Proposer, c'est au début. Mais si vous dites que proposer, c'est le conclure, conclusion, c'est enfin. Oui. Le début, c'est proposer. Fin, c'est conclure. Conclure une étude. Cela veut dire que vous avez fait une étude, puis vous présentez la conclusion pour terminer votre étude. Et proposer, c'est avant de faire quelque chose. C'est proposer. Je propose un thème, je propose une idée. C'est proposer, introduire. Je vais introduire mon idée. Je vais proposer mon idée. Et c'est ça. Et alors, si vous dites cela veut dire Michel n'a pas fait sa recherche. Mais ici, dans le document sonore, il confirme le résultat. Confirmer. Il présentait après avoir terminé sa recherche. Il a fait sa recherche, puis il présente le résultat. Il confirme le résultat. Confirmer ici, cela veut dire il a déjà fait sa recherche, il a le résultat et il a présenté le résultat de recherche. Alors, le C, contester. Quel est le synonyme du mot contester?
Contester, quel est le synonyme de contester? Quel est le synonyme du mot contester? Quel est le synonyme du mot contester? Anicia Windy. Contester. Michel Drancourt conteste la méthodologie d'une étude. Qu'est-ce que cela veut dire? Il conteste. Anicia? Anicia, vous êtes là? Contester la méthodologie et comme contra. Donnez le synonyme. Contra, madame. On n'a pas le mot contra en français. Quel est le synonyme en français? Contre, madame. Contre. Contre, kalau contester ini verbe, trouvez le verbe. Quel est le verbe? Le synonyme. Contester, c'est un verbe. Alors, trouvez le synonyme du verbe. Je sais seulement contre, madame. Le synonyme conteste est contre. Alors, cherchez d'autres. Cherchez d'autres. Peut-être discuter. Discuter. Est-ce que discuter, cela veut dire contre? Apa ya? Discutons le problème. Est-ce que nous sommes contre? Lagi selain discuter. Discuter, c'est plutôt neutre. Neutre. On n'est pas contre, on n'est pas pour. Discussion, c'est parler de quelque chose et objectivement, c'est discuter. Mais contester, dans ce cas-là, il y a un côté opposé. Nier, madame. Sudah cari di Google ya. Ya, madame. Oui. C'est l'utilisation de la technologie. C'est l'utilisation de la technologie. Même si vous ne profitez bien, vous allez être, comment on dit, ridiculé par la technologie. Par exemple, si vous utilisez pour votre production écrite, vous copiez seulement, vous traduisez, alors vous êtes ridiculé par la technologie. Mais si vous l'utilisez bien, si vous le profitez bien, c'est un bon avantage. C'est l'avantage de la technologie. Trouver plus vite. Mais si vous utilisez pour traduire, vous êtes ridiculé. Vous êtes ridiculé. Vous n'avez pas profité, mais vous êtes ridiculé. Oui, le contester, cela veut dire vous êtes
opposé, être contre. Et contester, cela veut dire être opposé, être contre, oui, nier. Et s'il y a un résultat de recherche, vous n'êtes pas d'accord du résultat, donc vous contestez le résultat. C'est le synonyme contester, nier, être contre, être opposé. Oui. Bon, nous allons écouter encore une fois le document sonore parce que je voudrais que vous trouviez la justification du document sonore. Écoutez encore une fois pour répondre numéro 3, 4 et 5. Oui, vous devez trouver la justification. International d'études pédagogiques, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients, que l'on appelle des infections nosocomiales. Alors pourquoi le portable justement ? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient, oui. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait, puis c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Hein. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets, ceux que
vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateur ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise, je dirais, de microbes, voire de virus. Alors les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, à cause de ces portables. Oui, disons qu'il faut, ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble, peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage là se fait beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées, des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération, chaque acte. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants en permanence d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains, et en pratique, il y a un geste qui est très simple en théorie, mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire on les connaît bien avec le H1N1. Et donc c'est un point clé. Et donc vous voyez bien que en réalité, la bactérie staphylocoque par exemple, qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient, et qu'en pratique la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable, et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Alors, pour être vraiment précis, ça semble un détail, mais ça ne l'est pas. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer en gros de l'eau et du savon schématiquement. En réalité, il y a quelque chose... passer du téléphone portable ou bien d'autres objets inanimés d'ailleurs vers le patient. Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable, ce sont les... Le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit un nouveau dans vecteur, un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années finalement, qui est très peu répandu tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes, et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients. Mais ça n'est pas suffisant, et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel, et moi je dirais que dans ce sens-là, la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important, parce qu'un acteur important de ça, c'est le patient lui-même. C'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. Elle en est tout faite cas, pour protéger. pas question d'interdire les portables à l'hôpital. Ça ne sera pas possible. Il faut en limiter. C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible. Et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc on est d'accord qu'il y a une graduation des choses, et que simplement il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup Michel Drancourt d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Merci à vous. Oui, alors, numéro 3. Marwa, numéro 3. Lisez, s'il vous plaît. Oui, madame. Numéro 3. De Michel Drancourt. Quel problème pose le téléphone portable à l'hôpital? Le téléphone portable peut transmettre des infections aux patients, ou bien il peut
il peut être contaminé avec des bactéries ou virus. Oui. Pourriez-vous? Oui. Alors, pour la justification est quelle phrase? Oui, madame. Effectivement, les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus. Itu saja, madame. D'autres, avez-vous d'autres idées? Quel problème? Cela veut dire il y a eu d'un problème. Il y a quelques problèmes. Marwa a dit un problème posé par le téléphone portable. D'autres problèmes? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le document sonore? Marwa a dit le téléphone portable peut être contaminé avec des bactéries. D'autres problèmes? Observation. Oui, nous avons fait un travail. Annie, quel est le problème? D'autres problèmes posés par le téléphone portable? Oui, madame. Les problèmes, le problème pose le téléphone portable et les personnes peuvent contaminer les virus et les bactéries par le téléphone portable, madame. Oui, c'est un problème. D'autres? Marwa a dit comme ça tout à l'heure. D'autres? Clavier d'ordinateur. Non. Je demande numéro 3. Le téléphone portable pose quelques problèmes. Un problème est déjà dit par Marwa. Oui. Le téléphone est contaminé avec des bactéries. D'autres problèmes sont, il y a quelques problèmes. Trouvez d'autres problèmes. Lisez encore une fois. Plus modeste, qui a été plus Minutes pour compléter. même peut-être des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel de la Commune. Bonjour. Vous êtes professeur de l'International à l'Université de Marseille. Vous êtes l'invité de la Commune qui a révélé lors d'un soupçon britannique et américaine qui a fait pour un portable des infections nosocomiales. Voilà, le premier. Le premier problème. Qu'est-ce qu'il a dit, le reporter? Quel est le problème posé par téléphone portable?
Annie, qu'est-ce Oui, qu'il a madame. dit? D'après moi, la bactérie ou le virus passe du portable vers le patient. Non, Et tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier problème est posé tout à l'heure. les personnes peuvent contaminer les virus et les bactéries par téléphone portable, madame. Oui, c'est ce que Marwa a dit. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez écouté tout à l'heure? Quelques minutes, il y a quelques minutes. Qu'est-ce que vous avez écouté? 10 minutes, madame. Annie? Oui, madame. Monica? Oui, madame. D'après Michel Drucker, mettre un téléphone portable à l'hôpital peut coller le virus microbien au téléphone portable, madame. Écoutez bien, quelques minutes par avant. La réponse, c'est dans la phrase du reporter. Important de diffuser des infections nosocomiales dans les hôpitaux. Pardon, madam, ang tangdo, lang resistamang, madam, clairement. Oui, mais vous avez le document chez vous, n'est-ce pas? Ah oui, madame. Bien sûr, c'est sur le Zoom, le Google Meet, on ne peut pas transmettre l'audio clairement, surtout avec la connexion chez moi ou bien chez vous. Mais je vous ai envoyé le document sonore. Je suppose que vous aviez écouté 2 fois pour comprendre le contenu et trouver la justification.
qui affirme que le portable, le téléphone portable, peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales. Au moins, qu'est-ce que vous avez écouté? Les mots. Pas la phrase complète, mais les mots. Infection, madame. Infection. Quoi encore? Contaminé avec des bactéries, madame. Itu kan nanti, itu yang tadi sudah dijawab oleh Marwas. Yang barusan didengar itu apa yang dia katakan, Monica. Yang baru saja saya perdengarkan, je vous fais écouter. Yang baru saja itu apa yang dikatakan oleh reporternya. Qu'est-ce qu'il a dit comme problème du téléphone portable? Marwa a dit un problème, mais il y a d'autres problèmes. Marwa sudah menyebutkan satu. Nah, masalah yang pertama itu yang baru saja saya perdengarkan. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le portable, le téléphone portable, peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux. Et... Le téléphone portable est une voie Des infections nosocomiales, madame. Le téléphone portable est Infection nosocomiale, madame. Oui, c'est l'infection, oui, l'infection nosocomiale. Oui, le téléphone portable est une voie, V-O-I-E, le moyen, la voie d'une diffusion, diffuser. Oui, diffusion, oui, le téléphone portable pose des infections. Vous pourriez peut-être ne pas écouter le mot de la maladie du virus, mais au moins vous pourrez trouver le mot-clé, c'est diffusion de l'infection. Le téléphone portable pose la diffusion de l'infection. C'est le premier problème. Deuxième problème, Marwa a dit, oui, le téléphone portable est contaminé par des bactéries. Le téléphone portable peut être contaminé avec des bactéries. Exactement, il y a trois problèmes mentionnés dans le document sonore. Bon, suivant, numéro 4. Riyad, numéro 4, Riyad. Lisez tout d'abord la question, s'il vous plaît. Numéro 4, madame. Oui. Oui, madame. Parce que dans un hôpital, Lisez tout d'abord la question, s'il vous plaît. Ah oui, madame. La question. Pour quelle raison aucune étude sur les téléphones portables n'a été faite? N'a été faite avec eux. N'a été faite. Ils n'avaient soulevé aucun... Pardon, madame. Les réponses est ils n'avaient soulevé aucun soupçon, madame. Encore une fois, lisez. Votre prononciation. Je voudrais confirmer votre prononciation. Oui, madame. Ils n'étaient pas fréquents dans les hôpitaux, madame. ILS, comment vous prononcez ILS? Ils. Est-ce qu'on prononce consonne
Au fin du mot, en français. Balik semester 2 lagi yuk. Saya ngajar grammar nih, kebetulan. Il n'était pas fréquent dans les hôpitaux, madame. Il n'était pas fréquent dans les hôpitaux. Qu'est-ce que cela veut dire, cette phrase? Expliquez en français, pas la traduction. Okay. Oui, madame, parce que les portables n'existaient pas en hôpital il y a une dizaine d'années, madame. Il n'était pas fréquent dans les hôpitaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de justification. Avant. Je ne demande pas la justification du document, mais je voudrais savoir expliquer la phrase « Il n'était pas fréquent dans les hôpitaux ». Qu'est-ce que cela veut dire? Expliquez cette phrase avec vos propres mots. C'est rarement utilisé, madame. Rarement utilisé. Quoi encore? Fréquent, le mot fréquent, adjectif fréquent, c'est le synonyme de existence. Oui, existe. Et si on dit adjectif, fréquent, c'est le synonyme de existe. Il est être existé. Être existé. Pourrait veut dire, le mot fréquenter pourrait veut dire rencontrer souvent. Et fréquenter, si vous trouvez dans des textes, le mot fréquenter, j'ai fréquenté, par exemple, je fréquentais le parc quand j'étais petite, cela veut dire j'allais souvent. Le mot fréquenter veut dire aller souvent, rencontrer souvent. Je fréquente mes amis quand j'ai passé les vacances, cela veut dire j'ai rencontré souvent mes amis. Et le mot fréquenter pourrait avoir quelques synonymes. Aller souvent, rencontrer souvent, c'est selon le texte. Dans ce reportage, dans cet entretien, le mot être fréquent, il n'était pas fréquent. Fréquent ici, être existé, n'était pas existé. Ya. Jadi, kata fréquenter, verbe fréquenter itu bisa berarti sering pergi, sering bertemu. Jadi sesuatu yang dilakukan sering, ya itu bisa menggunakan kata fréquenter. Tapi dalam teks ini, dalam wawancara ini, dalam dokumen ini, kata était fréquent, c'est le synonyme de était exister. Être exister, exister, fréquenter, exister, aller souvent, rencontrer souvent. Ya, jadi lihat konteks kata fréquenter. Fréquenter bisa berarti beberapa makna. Oui, il n'était pas fréquent dans les hôpitaux, cela veut dire autrefois, on n'utilisait pas le téléphone portable, alors il n'a pas posé des problèmes dans les hôpitaux. Le mignon, l'infirmier, n'utilisait pas le téléphone. Alors, autrefois, il y a peut-être 30 ans, il n'y a pas de problème de téléphone portable. Alors, c'est la diffusion des infections, la contamination avec des bactéries par des téléphones portables sont des problèmes récents. Jadi 30 tahun yang lalu, ya kira-kira tidak ada masalah ya perpindahan diffusion ya bakteri ataupun infeksi yang disebabkan melalui telepon portable karena tidak digunakan. Jadi masalah yang disebabkan oleh telepon portable atau telepon genggam adalah permasalahan yang muncul saat ini, un problème
récent yang muncul baru-baru ini, sekitar berarti mungkin 25 tahunan mungkin ya, sekitar 25 tahunan on utilise plus le téléphone portable. Et alors, il y a des problèmes posés par le téléphone portable. Numéro 5, je crois que c'est la fin question pour aujourd'hui. Numéro 5. Citer deux autres objets qui ont servi pour le même type de recherche. Cela veut dire, il demande quels sont les problèmes qui sont des objets qui posent aussi des problèmes autant que le téléphone portable. Quels sont les objets? Les objets qui diffusent des bactéries, des infections dans l'hôpital. Quels sont les objets, deux autres objets? Le clavier, madame. S'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. L'ordinateur et le clavier d'ordinateur, madame. L'ordinateur et le clavier d'ordinateur. Est-ce qu'on prononce R? Le clavier, madame. Le clavier d'ordinateur. Quoi encore? D'autres avez-vous trouvé dans le document? Le thermomètre, madame. Le thermomètre. Oui. Le thermomètre, le clavier de l'ordinateur, pardon. Quoi encore? Encore un objet. Si vous avez bien écouté, il y a encore un objet. Appareil de prise de tension, madame. Les appareils de prise de tension. EN dibaca apa? Comment on prononce? Tension, madame. Les appareils de prise de tension. Les appareils de prise de tension. Oui, merci. Bon, les restes, vous continuez. On va discuter la semaine prochaine. Oui. Les restes, cela veut dire jusqu'à exercice 2. Et vous donnez aussi la justification. Si on a encore le temps, si nous aurons le temps la semaine prochaine, on va aussi commencer avec la compréhension écrite. Donc, après la compréhension orale, on va discuter la compréhension écrite. Bon, oui, vous continuez à terminer l'exercice de CO et aussi lisez le texte de compréhension écrite. Oui, merci pour aujourd'hui. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.